Et salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet pratiquement philosophique, la sobriété heureuse. C'est parti. Alors avant d'aborder le sujet, j'aimerais bien que tu me rendes service. J'ai totalement refait le site meq.fr. Alors, c'est pas moi évidemment, hein, c'est un professionnel qui l'a refait. Et j'aimerais bien que vous alliez jeter un coup d'œil sur ce site et que vous me dites, en fait, il est incroyable, il est pourri. Ou vous avez le droit aussi de faire des nuances entre les deux. En mode, ouais, c'est pas mal. En fait, si vous vouliez mettre des commentaires à propos du site internet, ça m'aiderait grandement pour essayer de l'améliorer. Donc, c'est meq.fr. Vous trouvez le lien dans la description. Merci d'aller jeter un coup d'œil. Autre news avant d'aborder la vidéo, je pars dès après-demain à Paris et au Luxembourg. Et je vais commencer la formation sur les Love Rooms. Donc les Love Rooms, c'est quoi? C'est un peu la nouvelle façon d'exploiter son bien immobilier en y mettant des choses, par exemple jacuzzi ou balnéo ou sauna ou hammam. Et donc de faire en plus du bien, enfin en plus du logement, aussi une expérience un petit peu zen, relaxante. Alors ça peut être en mode pour les amoureux, comme ça peut être… Moi je suis parti sur un truc en mode zen, c'est-à-dire que tout est beau, c'est pas quelque chose qui te donne envie de faire l'amour toute la journée. C'est agréable, c'est bien, tu as un moment de détente, tu as les restos juste devant, tu peux prendre ton balnéo et tu peux faire ta petite séance de sauna avant de te coucher. Et donc, moi, c'est en construction. Donc, je vais utiliser ma construction pour vous montrer les erreurs à ne pas faire. Parce qu'évidemment, vous me connaissez, je fais moi-même pas de formation. Ça dépend des sujets, mais sur ça, je fais pas de formation. J'y vais, je fonce tête baissée et je me retrouve à faire des erreurs et donc à avoir des problèmes. Et donc, je dois résoudre un petit peu ces problèmes et ces erreurs moi-même. Donc, vous verrez les choses à ne surtout pas faire. Et puis, vous verrez des choses avec d'autres personnes qui, eux, ont déjà fait des investissements à travers les Love Rooms. Et donc, eux, ça marche mieux. Donc, on va faire une formation un petit peu là-dessus. Évidemment, ça va s'ajouter au pass VIP qui existe déjà, que ceux qui ont déjà, ce sera gratuit. Et pour ceux qui l'ont pas, peut-être dépêchez-vous de le prendre puisque vous le savez, le pass VIP, c'est un système un petit peu d'investissement. Plus on le prend tôt, plus il aura de la valeur dans le futur parce qu'il va y avoir de plus en plus de choses qui vont augmenter et plus on le prend tard et plus le prix va être élevé. Donc ça, c'est cette semaine, je pars faire le tournage là-bas et vous l'aurez d'ici, je ne sais pas, un mois ou deux. Il y a plusieurs formations en cours, donc voilà, je ne sais pas exactement quand, mais ça c'était pour les news. Maintenant, parlons de la sobriété heureuse. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept pratiquement philosophique? Alors c'est un concept que j'utilise un peu tous les jours et qui d'après moi est un petit peu parfois j'appelle ça le rentier 2.0 en mode à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, et cette époque c'est clairement l'effondrement de l'écologie, l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement de notre système, en tout cas de l'équilibre planétaire qu'on a, c'est-à-dire on a le réchauffement climatique, on a l'extinction des espèces, puisqu'on est en train de vivre, je crois c'est la 6e extinction de masse, c'est-à-dire que toutes les bestioles sont en train de disparaître, non pas forcément les espèces, mais la quantité d'individus dans les espèces. Et donc en fait, tout est en train un peu de s'effondrer. Alors où est-ce qu'on va aller comme ça? Personne ne le sait, ou si on écoute les scientifiques, on ne va pas dans un monde qui est joyeux du tout. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, à l'instant présent, nous, on a aussi une part de responsabilité en mode, mais est-ce que le concept de consommer tout ce qu'on peut consommer, est-ce que c'est un concept qui est réellement viable et réellement enviable? Est-ce que vraiment on a envie de se définir comme on nous appelle tous les jours des consommateurs? Je veux dire, cette expression est absolument horrible. Nous sommes des consommateurs, comme si notre but dans la vie était de consommer. Et c'est vrai que, en fait, tout ce qu'il y a autour de nous nous confirme dans cette direction en mode, effectivement, vous êtes des consommateurs, puisque quel est le rêve, en fait? Quel est le but de la vie? On ne voit que de la consommation. Alors pour le coup, c'est pas du tout écologique ce que je fais, mais ça m'arrive de prendre l'avion, de partir assez loin. J'essaye d'ailleurs de réduire clairement ma consommation de vacances avion en tout cas. Et donc je me suis fait mon propre tableau pour réduire ma consommation de CO2. Et donc je vais moins prendre l'avion. Mais tout cela pour dire que quand on prend l'avion, on est dans un endroit qui est fait pour voyager, d'accord? Donc on va à l'aéroport et dans l'aéroport,
Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre qu'un temple de la consommation. Alors qu'on est en train d'aller dans différents pays, donc il pourrait y avoir une approche vraiment culturelle des choses, il pourrait y avoir plein de, même un musée sur tous les pays possibles et imaginables à voir. Non, c'est pas ça. Ça va être des magasins de parfums, ça va être des magasins de audiovisuels, ça va être de la consommation, quoi. C'est que de la consommation. Et on attend pendant des heures dans un grand supermarché. Et toute notre vie, toutes les pubs qu'on peut avoir constamment, c'est quasiment que pour consommer des choses, acheter le nouveau téléphone, regarder la nouvelle voiture. Je veux dire, les trucs électriques, parce que moi ça m'intéresse beaucoup en ce moment, mais le concept de changer de la voiture électrique, pour moi c'est une aberration de voir ce qu'on sort comme véhicule électrique. On devrait en toute logique sortir des petits véhicules extrêmement légers, qui consomment vraiment pas beaucoup, qui se rechargent limite au solaire, et au final on sort des bagnoles. Je regardais un peu les dernières voitures électriques, elles sont plus grosses que les voitures d'avant. Je n'ai pas les noms en tête, mais les nouvelles voitures électriques sont des énormes monstres. Donc en fait, on est toujours sur on consomme. Et quand on cherche à devenir financièrement indépendant, en fait, on se dit, il y a très souvent des gens qui se disent, moi j'ai besoin de 3 000 euros, j'ai besoin de 4 000 euros, j'ai besoin de 5 000 euros par mois et j'ai besoin de vivre avec ce montant-là pour vivre correctement. Mais en fait, vous compliquez la vie. D'après moi, vous cherchez un objectif qui est encore trop haut et donc forcément plus l'objectif est haut et plus vous allez mettre du temps à atteindre cet objectif. Quelqu'un qui me dit moi j'ai besoin de 5 000 euros, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 5 000 euros? En fait, il va continuer à vivre exactement comme il a toujours vécu, c'est-à-dire qu'il veut une belle bagnole, il veut partir en vacances en avion, il veut consommer, il veut acheter le dernier téléphone, il veut acheter son ordi, il veut acheter des meubles quand il a envie, il veut consommer. Et peut-être que si on changeait un peu notre façon de voir et que justement on allait sur cette idée de sobriété heureuse, alors sobriété heureuse, c'est-à-dire en fait de se dire finalement, j'ai pas forcément besoin de toutes ces merdes. Voilà. Finalement, ma voiture, à partir du moment, quelle est la fonction de ma voiture? Quelle est réellement la fonction de ma voiture? La fonction A de ma voiture, la fonction première de ma voiture, c'est de m'amener d'un point A à un point B. Si elle fait ce taf, je m'en tape que je roule dans une Porsche, que je roule dans une voiture, même sans parler de vraiment des voitures chères, mais que je roule dans une voiture neuve ou dans une voiture qui a 20 ans, peu importe. Son rôle, c'est de m'amener d'un point A à un point B. Après, évidemment, on peut ajouter d'autres rôles à la voiture. Et c'est peut-être là le problème, de se dire « Ah oui, mais moi, la voiture, c'est une image que je veux renvoyer aux autres. » Je veux renvoyer l'image d'être un mec qui a réussi dans sa vie, du coup il me faut un 4x4 ou une SUV qui a de la gueule. Et donc forcément là je vais utiliser ce besoin de correspondre à une image différente de si je roule dans une Saxo qui a 20 ans. Mais ok, d'accord. Mais c'est peut-être là le problème en fait. Peut-être que si on se disait finalement je m'en tape de l'image que je renvoie, ma voiture m'amène d'un point A à un point B, ma Saxo qui a 20 ans, ça marche. Voilà. Et ça, tu peux faire ça avec absolument tout. De te dire, mais en fait, vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Alors moi, je vais te parler vite fait de mon histoire très rapidement. Peut-être que je triche, mais moi, ce que j'adore faire, c'est, tiens, tu peux le voir là, kitesurf. On m'a offert le dictionnaire de toutes les techniques, de toutes les figures que tu pouvais faire en kitesurf. Et windsurf, la même chose. Tout ce que tu peux faire en windsurf. Et à côté, on a les plus grands parcours de VTT, des GR VTT, on va dire, où tu pars pendant plusieurs jours, mais ça reste des parcours très techniques. Et en fait, si je me... Voilà, ça c'est mon plaisir. Bon, la plage, elle est à 30 mètres, non, j'exagère, elle est à 100 mètres de chez moi. Donc, finalement, une fois que j'ai mon matos, j'ai besoin de payer mon loyer et ma bouffe. Et c'est tout. Donc, finalement... J'ai besoin de, j'arrondis, peut-être 1 500 euros. Et 1 500 euros, je suis très heureux. Et je peux passer du temps avec mes amis, je peux passer du temps avec ma famille. Je travaille si j'ai envie, je ne travaille pas si j'ai pas envie. Et je vais faire de la planche à voile. Très bon exemple, aujourd'hui, j'étais censé travailler, j'étais en train de refaire justement mon chantier. Et il y a eu du vent et on est avec ma copine, on est allé voir la plage si on pouvait aller kiter. Bon, il se trouve qu'il y a trop de vent pour kiter, mais peut-être que tout à l'heure, j'irai faire de la planche à voile. Et voilà en fait, tu vois, donc j'ai pas besoin de 5 000 euros. Donc si vous changez un petit peu, ou si vous essayez de vous dire est-ce que j'ai vraiment besoin
de consommer, est-ce que c'est pas fini en fait ce temps? Est-ce que ce temps n'est pas révolu et en fait c'est terminé? Nos parents ou nous-mêmes jusqu'à maintenant, on a eu la chance de vivre dans un monde d'abondance où il fallait consommer, on avait envie, on pouvait acheter, tout s'offrir. Mais est-ce que il faut pas accepter qu'en fait ce monde est terminé et que maintenant il vaut mieux planter des tomates dans son jardin et profiter un peu des bouquins qui traînent dans les placards en étant dans le hamac dans le jardin et profiter de la vie, accessoirement d'aller faire de la planche à voile ou n'importe, du vélo ou ce que vous aimez, et ne pas chercher à travailler encore pendant 15 ans pour avoir vos 5 ou 10 000 euros par mois, et finalement 1 000 ou 2 000 euros par mois ça suffit. Et 1 000 ou 2 000 euros par mois c'est hyper simple à atteindre, hein. Alors là pour le coup en moins d'1 an vous les avez. Voilà, vous mettez en place un peu d'immobilier, un peu de location de voiture et puis problème réglé. Donc pour toutes les personnes qui se disent en fait, on est coincé, on doit travailler pendant des années ou alors il faut mettre en place, il y a tout un immense parc immobilier. Est-ce que vraiment on a besoin de ça? Voilà, en 2023, moi je me pose la question et honnêtement, pour vous dire, moi j'ai un système où tout l'argent que je gagne à travers mes sociétés reste dans les sociétés. Et je me verse un espèce de salaire. Voilà, je me verse un espèce de salaire, c'est pas un salaire. Et donc je me versais 1850 euros, qui était la moyenne, je crois que le salaire médian en France. Moi j'ai décidé là en 2023, c'est décidé et c'est acté déjà en fait depuis 2-3 mois, j'ai réduit, en fait je me verse plus que 1500 euros. Alors que l'inflation augmente, donc je devrais m'augmenter, en fait je me réduis. Parce que je me dis, plus je me réduis et moins je vais me retrouver avec le jour où je vais me dire, ah cool j'ai 3000 euros sur mon compte, tiens si j'achetais ça, non en fait je réduis pour moins consommer. Alors voilà. Réfléchissons ensemble à la sobriété heureuse. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous trouvez que c'est débile, si ça sert à rien d'être blindé et en fait de rien consommer, ou si finalement, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Encore une fois, ce qui serait hyper cool une fois que vous avez fini de mettre un pouce bleu à la fin de cette vidéo, c'est d'aller voir le site internet miqu.fr juste pour que vous me donniez votre avis, votre retour en mode ce site est bien, vous pourriez l'améliorer ou non en fait il est nul ou vraiment il est super bien. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on se reverra dans très peu de temps. Exclusivité, j'ai coupé mes cheveux. Ciao ciao.